Je puis vous le confirmer aujourd'hui, à vous dire elle-même, puisque je rappelle que dans cette affaire, il n'y a aucune plainte. Quand je pense à Jean-Luc Lahaye, je ne vois pas seulement le chanteur au sourire insolent qui a fait danser des générations, ni l'homme au regard sombre qui a enchaîné les succès avant de connaître le vertige des tribunaux. Ce que je vois, c'est ce petit garçon, abandonné trop tôt, qui a grandi avec un vide dans le cœur, ce vide que rien ni personne n'a jamais vraiment su combler. Jean-Luc est né le 23 décembre 1952, dans le 10e arrondissement de Paris, dans une famille si pauvre qu'elle n'a pas pu le garder. Son père, qu'il n'a presque pas connu, est mort trop jeune et sa mère, submergée par ses difficultés, l'a confié aux services sociaux alors qu'il n'avait que 15 mois. Cette décision, qui n'était sans doute qu'un choix de survie pour elle, a été pour lui le premier choc d'une longue série. Il a passé ses premières années ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, cherchant des yeux un regard qui le rassurerait, des bras qui le protégeraient, un mot qui lui dirait qu'il comptait vraiment. Il n'a rien eu de tout cela. À 7 ans, sa mère, dans un élan de courage ou de culpabilité, a tenté de le reprendre avec elle, mais 2 mois plus tard, il était à nouveau confié aux services sociaux. Comment un enfant peut-il comprendre cela ? Comment peut-il grandir sans sentir qu'il est de trop, qu'il est un fardeau, qu'il n'a pas sa place ? Jean-Luc a grandi avec ce sentiment d'exclusion gravé dans la peau, cette impression d'être un étranger même dans sa propre histoire. Ce vide qu'il portait, ce besoin de reconnaissance, de lumière, d'amour, est devenu son moteur, sa raison de se battre, de chanter, de monter sur scène, de séduire. Car oui, derrière chaque sourire de star, il y avait ce cri silencieux. Regardez-moi, aimez-moi, prouvez-moi que je vaux quelque chose. Il l'a confié un jour, sans détour, que ses années passées dans les foyers et les orphelinats lui ont laissé une soif inextinguible d'être aimé, d'être reconnu, d'être important pour quelqu'un. Mais cette douleur, même si elle l'a poussé à se dépasser, même si elle a alimenté son ambition, est aussi devenue une ombre qui le poursuivait dans ses nuits de solitude. Combien de fois a-t-il pleuré, seul, se demandant ce que serait devenue sa vie s'il avait grandi dans une famille aimante, s'il avait eu un père pour le conseiller, une mère pour le serrer dans ses bras quand il tombait, des frères ou sœurs pour partager ses secrets ? Ces pensées l'ont accompagné toute sa vie, revenant le hanter dans le silence des chambres d'hôtel après les concerts, dans les loges froides une fois les projecteurs éteints. Jean-Luc Lahaye est bien plus qu'une idole des années 80. C'est un homme qui a dû se battre dès le berceau pour exister, pour prouver qu'il n'était pas juste un numéro dans un dossier de la déesse, mais un être humain, avec un cœur, des rêves, des failles, et cette incroyable envie de vivre, malgré tout. Il est la preuve qu'on peut transformer la douleur en force, qu'on peut faire de ses blessures un moteur, même si parfois elles nous entraînent aussi à faire des choix que l'on regrette ensuite. Car derrière le chanteur adulé, il y a toujours ce petit garçon qui cherchait un regard, une main, un mot, qui attendait que quelqu'un lui dise enfin qu'il avait le droit d'exister, qu'il avait le droit d'être aimé, qu'il avait le droit d'être heureux. Et c'est cela finalement qui rend Jean-Luc Lahaye profondément humain, au-delà des scandales, au-delà des chansons, au-delà des strass et des paillettes. C'est cette fragilité, cette soif d'amour, cette douleur transformée en lumière, qui font de lui un homme qu'il est impossible d'ignorer. Malgré la célébrité, malgré les projecteurs, malgré les cris de fans et les salles combles, Jean-Luc Lahaye n'a jamais vraiment réussi à combler ce vide qui le rongeait depuis l'enfance. Derrière ses sourires de scène, derrière son allure de star, il y avait toujours ce garçon abandonné qui n'a jamais cessé de chercher un foyer dans le regard des autres, un refuge dans la musique, une famille dans le public qui scandait son nom. Cette tristesse, il a appris à la camoufler derrière ses lunettes noires et ses vestes en cuir, mais elle ne l'a jamais vraiment quitté. Son parcours n'est pas celui d'un simple chanteur à succès, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a tenté d'échapper à la pauvreté, à la solitude, à l'injustice de la vie,
Grandir dans un orphelinat, c'est apprendre très tôt que personne ne viendra vous sauver, que le monde est dur, qu'il faut se battre pour sa place. Jean-Luc, lui, a trouvé son échappatoire dans la musique. Il écoutait la radio, mémorisait des chansons rock qu'il chantait seul, le soir, dans le silence des dortoirs, pour oublier le froid, pour oublier qu'il n'avait pas de famille à lui. À 17 ans, lorsqu'il quitte l'aide sociale, il n'a rien, sauf cette volonté de ne pas sombrer. Il enchaîne les petits boulots, mécanicien, vigile, même garde du corps pour une danseuse célèbre. Mais la vie ne lui fait pas de cadeau. Il est arrêté pour avoir conduit une voiture volée, écopant de 6 mois de prison. Ce passage en détention est un choc, une cicatrice qui ne le quittera jamais, mais c'est aussi un électrochoc. Jean-Luc se jure qu'il ne retournera jamais derrière les barreaux, qu'il trouvera un moyen de s'en sortir, qu'il prouvera qu'il n'est pas juste un dossier de plus dans le système. C'est dans un petit restaurant parisien où il est serveur qu'il commence à chanter pour quelques clients, avec cette voix déjà reconnaissable, ce grain un peu écorché qui attire l'oreille. Un producteur le remarque, croit en lui. En 1979, il sort son premier single. Mais c'est un semi-échec, et Jean-Luc, encore une fois, doute, se demande si sa vie n'est qu'une succession d'occasions manquées. Mais il persévère, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, avancer malgré tout. Et puis vient 1982, l'année du basculement. Femme que j'aime sort et devient un phénomène, un tube qui traverse la France entière, qui s'impose dans les radios, qui lui offre enfin cette reconnaissance qu'il a toujours cherchée. Plus d'1 million de copies vendues, Jean-Luc Lahaye passe de l'ombre à la lumière, de l'orphelinat au plateau télé, de l'anonymat aux couvertures de magazines. Il enchaîne avec son premier album « Appelle-moi Brando » en 1983, ce produit à l'Olympia, symbole ultime pour tout artiste en France, prouvant qu'il a sa place parmi les grands. En 1984, il sort son deuxième album « Peur » avec le titre « Papa chanteur », dédié à sa fille Margot. Cette chanson n'est pas qu'un succès commercial, c'est un cri d'amour, un message adressé à sa fille, une manière pour lui de dire qu'il sera le père qu'il n'a jamais eu, qu'il sera présent malgré la vie qui emporte tout. Plus d'1 million d'exemplaires vendus, une génération entière fredonne ce refrain sans savoir qu'il porte derrière ses notes légères toute l'histoire d'un enfant devenu père, décidé à briser le cycle de l'abandon. En 1985, il publie son autobiographie « Sans famille », un titre qui résonne comme une vérité brute. Il y raconte son parcours, sans filtre, de l'orphelinat aux strass, des foyers à la Seine, un récit qui touche le cœur du public, qui devient un best-seller avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Cet argent, cette notoriété, Jean-Luc les utilise pour réaliser un rêve, créer une association pour les enfants défavorisés, offrir à d'autres ce qu'il n'a jamais eu, inauguré par le président de la République lui-même, une revanche sur la vie, un geste qui montre qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. En 1986, le succès continue avec l'album Flagrant délit de tendresse et des concerts complets au Palais des Sports. Sur scène, Jean-Luc Lahaye est dans son élément, il vit, il respire, il partage. Il tente de prolonger cet élan de générosité à la télévision avec H d'honneur sur TF1, une émission mêlant musique et charité. Malheureusement, la critique est sévère, l'accueil tiède, et Jean-Luc découvre que même lorsque l'intention est bonne, le public n'est pas toujours au rendez-vous. Mais malgré les critiques, malgré les obstacles, Jean-Luc Lahaye continue. Parce qu'il ne sait pas faire autrement. Parce que pour lui, chanter, partager, se tenir debout sous les lumières, c'est plus qu'un métier, c'est une raison de vivre. Chaque chanson, chaque concert est une revanche contre ce passé qui le hante encore, une manière de dire au petit garçon qu'il a réussi, qu'il a trouvé sa place, qu'il est aimé. Jean-Luc Lahaye n'est pas qu'un chanteur des années 80, il est l'exemple d'une résilience rare, d'un combat quotidien contre ses démons, d'une quête d'amour et de reconnaissance qui résonne chez chacun de nous. Il nous rappelle qu'il est possible de se relever
encore et encore, même quand la vie semble nous briser, même quand tout semble perdu, et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand succès de Jean-Luc Lahaye. La carrière de Jean-Luc Lahaye n'a pas toujours été une ligne droite vers le succès, malgré le rêve que les projecteurs pouvaient laisser croire. Après ces années de gloire où ses tubes résonnaient dans toutes les radios, où ses concerts affichaient complets, où son sourire illuminait les plateaux télé, le destin lui a rappelé que la célébrité est une amante capricieuse, prête à s'éloigner sans prévenir. En 1988, il sort l'album « Emmène-moi », persuadé qu'il continuerait sur la vague de succès de Papa chanteur ou de Femme que j'aime. Mais le public, cette fois, ne suit pas. Les critiques les sont tièdes, les ventes sont décevantes, et Jean-Luc, qui avait l'habitude de voir ses disques grimper dans les charts, découvre cette angoisse silencieuse de l'artiste qui sent le vent tourner. Les singles suivants, De l'enfant d'eau ou Parti sans laisser d'adresse, passent inaperçus, ils disparaissent dans le flot des sorties, sans écho, sans applaudissements. Et pour un homme qui a bâti sa vie sur le regard des autres, sur cette quête de reconnaissance, cette indifférence est une douleur difficile à exprimer. Dans les années 1990, Jean-Luc refuse pourtant d'abandonner. Il continue de se battre, de créer, de chanter, de croire que la musique est toujours sa place, même lorsque les ventes ne sont plus au rendez-vous. Il sort Parole d'homme, puis Parfum d'enfer, des albums sincères, où il se livre, où il tente de renouer avec son public, de le toucher comme avant. Mais la magie semble s'être dissipée, les salles ne se remplissent plus comme autrefois, les disques se vendent moins, les radios le diffusent de moins en moins, l'époque a changé, le public a changé, et Jean-Luc se retrouve face à cette réalité douloureuse, le succès n'est jamais acquis. Je me demande souvent ce que cela fait pour un artiste comme lui d'affronter le silence après avoir connu le vacarme des ovations. Comment vit-on cette transition entre l'idole adulée et l'artiste que l'on oublie peu à peu, que l'on relègue aux souvenirs des années passées? Pour Jean-Luc, qui a passé sa vie à chercher l'amour des autres, cette période a été une véritable épreuve, une remise en question profonde de son identité, de sa valeur, de sa place dans ce monde qu'il avait conquis au prix de tant de combats. Il aurait pu tout laisser tomber, disparaître, accepter que le temps des hits était révolu. Mais Jean-Luc Lahaye n'est pas de ceux qui renoncent facilement. Il a cette rage de vivre, cette ténacité qui l'a aidé à survivre à l'enfance sans famille, à la prison, à la pauvreté, à l'indifférence. Alors, même quand le succès se fait discret, il continue de chanter, de monter sur scène, même dans des salles plus petites, même devant des publics moins nombreux, parce que chanter pour lui, ce n'est pas seulement un métier, c'est un souffle, un besoin, une façon de continuer à exister. Il a compris que le succès ne se mesure pas uniquement en chiffres de vente ou en passage radio, que parfois, toucher une seule personne avec une chanson vaut plus que de remplir un stade. Et dans ces années de creux, dans ce silence médiatique, il a continué à rencontrer son public, à signer des autographes, à échanger des sourires, des confidences, à créer ce lien unique entre l'artiste et ceux qui l'écoutent, même loin des caméras. Mais ces années de stagnation ont laissé des traces. Financièrement, les difficultés s'accumulent et moralement, le doute s'installe. Jean-Luc doit se réinventer, repenser sa manière de vivre, sa manière de créer, sa manière de rester debout dans un milieu qui oublie vite. Il accepte des passages télé pour rester visible, participe à des émissions, continue à se battre pour sa place dans le cœur du public. Il faut du courage pour continuer à avancer quand le monde semble tourner sans vous, pour continuer à croire en soi quand tout semble s'effriter, et Jean-Luc en a eu de ce courage, ce même courage qui l'avait poussé, adolescent, à fuir le destin que la société lui avait préparé, ce même courage qui l'avait aidé à se reconstruire après la prison, à gravir les échelons un à un, sans jamais tricher sur son identité. Ces années de creux n'ont pas été uniquement synonymes de douleur et de solitude pour Jean-Luc Lahaye. Elles ont été, paradoxalement,
Des années où il a dû se regarder en face, sans phare, sans lumière de projecteur pour masquer les fissures de son âme. Des années où, loin des cris de la foule et des scènes illuminées, il a compris que sa plus grande bataille n'était pas de reconquérir les chars, mais de se reconquérir lui-même. Jean-Luc a dû apprendre à accepter ses erreurs, celles qu'il avait trop longtemps mises sous le tapis, distrait par les applaudissements. Il a compris que cette quête d'amour commençait dès l'enfance quand il attendait un regard, une main, un mot qui ne venait-il pas, l'avait parfois conduit à confondre le bruit des fans avec l'affection véritable, les flashs des photographes avec la chaleur d'un foyer, la lumière avec la tendresse. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait cherché dans les regards extérieurs, il aurait peut-être pu le trouver dans ces moments de silence, dans ces discussions tardives avec des amis sincères, dans ces instants où les projecteurs s'éteignent et où il reste ceux qui ne partent pas. Ces années ont été pour lui une école de patience et d'humilité. Il a compris que le véritable amour n'est pas celui qui s'écrit en public, mais celui qui se chuchote quand personne ne regarde. Que la réussite n'est pas dans les trophées alignés sur une étagère, mais dans la capacité de se relever après chaque chute, dans la force de continuer à avancer malgré le doute. Ces périodes d'introspection ont été dures, oui, car Jean-Luc est un homme fier, qui a toujours voulu montrer sa force, sa réussite, son assurance. Mais elles ont aussi été libératrices, car elles lui ont permis de poser les armes et de s'avouer à lui-même qu'il avait le droit d'être fragile. Jean-Luc Lahaye, derrière l'image de l'idole des années 80, est un homme complexe, un homme tissé de contradictions, capable de générosité immense, mais aussi d'erreurs humaines, de rêves gigantesques et de chutes brutales, de moments de gloire où il semblait intouchable et d'instants d'oubli où il se demandait s'il avait encore sa place. Il est cet homme qui a été applaudi et critiqué, aimé et détesté, soutenu et rejeté, mais qui, malgré tout, n'a jamais cessé de défendre ce qu'il croyait être juste, ce qu'il croyait être lui. Il a connu les abîmes du doute, les nuits sans sommeil, où il se demandait s'il avait encore un avenir, s'il devait continuer à se battre, ou s'il devait accepter que le monde est tourné sans lui. Il a connu les matins difficiles, quand le téléphone ne sonne plus, quand les journalistes ne cherchent plus ses déclarations, quand le public semble l'avoir oublié, mais il a aussi connu ces moments où, sur scène, face à ceux qui étaient encore là, il sentait ce lien indéfectible qui le reliait à son public, ce fil invisible qui l'aidait à tenir debout. Et c'est cela qui le rend profondément humain, terriblement touchant malgré ses défauts, ses erreurs, ses failles. Jean-Luc Lahaye est un homme qui, même lorsqu'il est tombé, a trouvé la force de se relever, d'essuyer ses larmes, de redresser la tête et de continuer à avancer. Un homme qui, malgré les tempêtes, malgré les désillusions, n'a jamais cessé de croire en ses rêves, même lorsque plus personne n'y croyait. Un homme qui nous rappelle que le succès est fragile, que rien n'est acquis, que la vie peut basculer en un instant, mais que l'essentiel est de ne jamais abandonner ce qui nous fait vibrer. Dans ce combat silencieux qu'il a mené contre ses démons intérieurs, dans cette obstination à rester fidèle à ses passions, Jean-Luc offre à chacun de nous une leçon de courage et de résilience. Il nous montre qu'il est possible de renaître, même après les échecs, même après les chutes, même lorsque l'on se sent seul. Il nous rappelle que ce qui compte, ce ne sont pas les moments de gloire, mais la capacité à se relever et à continuer à croire en soi. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de Jean-Luc Lahaye. Au-delà de ces chansons qui ont marqué une génération, au-delà des polémiques et des erreurs, il reste cette image d'un homme qui n'a jamais cessé de se battre pour rester fidèle à lui-même. Un homme qui, même lorsque tout semblait perdu, a choisi de continuer à vivre, à aimer, à chanter, à partager. Un homme qui, dans ses combats, ses larmes et ses éclats de rire, nous enseigne que la vie mérite d'être vécue pleinement, sans tricher, sans renoncer à ce qui nous rend vivants.